Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui autour de notre thème « Les secrets pour de belles conversions ». Et j'aimerais avec vous regarder de près un des grands chapitres de la Bible qui est Luc chapitre 15. Si je dis qu'il est un des grands chapitres, c'est parce que dans ce chapitre-là, nous avons trois histoires racontées par Jésus qui révèlent en fait le cœur de Dieu pour une humanité perdue. Les trois histoires, nous les connaissons bien. C'est la brebis perdue, ensuite la drachme perdue, et enfin le fils perdu. Alors, il s'agit du cœur de Dieu qui est révélé. Alors, souvent, le chrétien ne comprend pas la différence entre avoir un cœur pour Dieu, qui est alimenté, je dirais, par la louange et par la prière, et avoir le cœur de Dieu, qui est un cœur qui est sensible au monde autour de nous, un cœur qui a la compassion pour les gens qui n'ont pas de relation avec Dieu et qui sont dans un état perdu, comme dit la Bible. Alors, dans ce premier cours, j'aimerais que nous puissions regarder de près la première des trois histoires, l'histoire de la brebis perdue. C'est une histoire tendre d'une brebis qui s'égare du troupeau. Le berger n'est pas un homme d'affaires, il ne met pas une croix dessus, il va la chercher parce que chaque brebis a un nom, chaque brebis est importante. Donc lisons dans Luc chapitre 15 les 7 premiers versets. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Mais il leur dit cette parabole. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la trouve. Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Alors, cette histoire qu'est la brebis perdue, peut-être a priori on pourrait penser une jolie histoire tendre d'une brebis retrouvée, mais en fait pour les auditeurs que Jésus avait en racontant cette histoire, il savait très bien de quoi il s'agissait. Tout de suite, il scannait leur connaissance de l'Ancien Testament et il tombait immédiatement sur les prophéties d'Ézéchiel qu'on retrouve dans Ézéchiel 34. Là, il s'agit des brebis perdues. Et dans cette histoire que Jésus raconte, en fait, il était en train d'apporter une certaine condamnation aux pharisiens qui avaient été envoyés par Dieu pour chercher la brebis perdue, mais qui ne l'ont pas fait. Et en même temps, dans son auditoire, il y avait des gens de mauvaise vie, le pécheur, et Jésus à la fois leur disait, mais Dieu ne vous a pas oublié, Dieu n'a pas accepté de vous laisser dans votre état, il est venu lui-même vous chercher. Donc, Ézéchiel 34, je me permets de citer quelques extraits de ce chapitre. Verset 4, Dieu parle et dit « Vous n'avez pas fortifié celle qui était faible, guéri celle qui était malade, pensé celle qui était blessée, vous n'avez pas ramené celle qui s'égarait, cherché celle qui était perdue. » Alors au verset 6, nous avons « Mon troupeau est errant sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées. Mon troupeau est dispersé sur toute la face du pays. Nul n'en prend souci, nul ne le cherche. » Verset 11 maintenant. « Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'aurai soin moi-même de mes brebis, et j'en ferai la revue. » Verset 12. « Comme un pasteur inspecte son troupeau, quand il est au milieu de ses brebis éparses, ainsi je ferai la revue de mes brebis, et je les recueillerai de tous les lieux où elles ont été dispersées au jour des nuages et de l'obscurité. » Et enfin, verset 16, « Je chercherai celle qui était perdue, je ramènerai celle qui était égarée, je panserai celle qui est blessée, et je fortifierai celle qui est malade. » Donc, en racontant cette histoire de la brebis perdue, ses auditeurs avaient tout de suite compris le message que Jésus faisait allusion aux prophéties d'Ézéchiel et que Jésus se présentait lui-même comme la réponse de Dieu
qui à la fois condamnait les pharisiens pour leur manque de souci de retrouver la brebis perdue, et il disait aux brebis perdues, ne vous inquiétez pas, Dieu ne vous a pas oublié, je suis venu comme la réponse de Dieu à votre situation. Et c'est comme ça que Jésus a pu expliquer sa venue lorsqu'il a dit en Luc 19, verset 10, « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver celui qui est perdu. » Cette histoire de la brebis perdue, c'est une histoire, peut-être nous pensons la connaître, mais si nous regardons dans le détail, nous allons découvrir des vérités qui sont, je dirais, déroutantes, des conclusions surprenantes. Alors, deux en particulier. La première, si nous avons appris que Dieu ne fait pas de favoris, nous découvrons dans cette histoire que effectivement Dieu a en fait un peuple qu'il préfère, un peuple qu'il a favorisé. Et ce n'est pas le peuple français plutôt que les Australiens, ce n'est pas les hommes plutôt que les femmes, ce n'est pas les riches plutôt que les pauvres, ni les pauvres plutôt que les riches, ce n'est pas les jeunes plutôt que les vieux. Non, le peuple favorisé de Dieu, en fait, ce sont les pécheurs. Alors, vous serez peut-être surpris d'apprendre cela. Mais si je vous posais la question, Dieu, comment prouve-t-il son amour envers l'homme? La réponse n'est pas parce que j'ai eu une augmentation de salaire, Dieu m'aime. Non, ce n'est pas la réponse. La réponse n'est pas j'ai trouvé une bonne place pour me stationner sur un parking. Ce n'est pas pour le jour du mariage de ma fille, il a fait beau. Non, chers amis, ce n'est pas de cette façon-là que Dieu prouve son amour envers les hommes. En fait, Romains 5 nous le dit, qu'il n'y a qu'une seule façon que Dieu prouve son amour. Je vous cite ce passage, « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Dieu prouve son amour envers les hommes dans leur état de pécheurs. Et dans cette parabole, nous découvrons Dieu qui est prêt à tout laisser afin de chercher la brebis perdue. Il s'intéresse à elle et lorsqu'elle est retrouvée, il la ramène au troupeau et manifestement, il la laisse avec le troupeau pour ensuite repartir à la recherche d'une brebis perdue. Alors apparemment, une brebis perdue est quelque chose qui est très cher au cœur de Dieu. Mais nous avons besoin de comprendre le cœur de Dieu aujourd'hui. Ce matin, est-ce que vous avez médité sur votre pouce? Probablement pas. Votre pouce vous a servi toute cette vie, toutes ces années, depuis ce matin aussi. Et vous n'y avez pas du tout pensé. Pourtant, si ce matin vous avez fait quelques travaux à la maison et vous avez voulu taper un clou avec un marteau, vous avez raté le clou et vous avez frappé votre pouce, alors là, je vous assure que votre pouce aurait été le centre de toute votre attention. Parce que pour l'être humain, la douleur attire son attention. Tout d'un coup, il concentre son attention sur l'endroit où il a mal. Mais si la douleur attire l'attention de l'être humain, je peux vous dire que l'état d'être perdu attire toute l'attention de Dieu. La première conclusion que nous devons tirer de cette parabole, c'est que Dieu s'intéresse en priorité à celui ou celle qui est perdu. La deuxième conclusion, c'est qu'il y a beaucoup de joie dans le ciel lorsque une brebis perdue est retrouvée. En fait, le mot qui est dérangeant dans le verset 17, c'est pas le fait qu'il y a la joie quand une brebis est retrouvée, mais c'est qu'il y a plus de joie, la Bible dit. Plus de joie lorsqu'une brebis est retrouvée que pour 99 autres qui ne sont pas perdus. Alors apparemment, une brebis retrouvée crée plus de joie au ciel que 99, je dirais, chrétiens qui sont là en train de se nourrir et vivre une communion fraternelle ensemble. Alors, c'est vrai que 99 brebis dans un champ, c'est plutôt une scène de paix que de joie. Mais la joie vient lorsque celle qui est perdue est ramenée. Et il faut se poser la question, mais pourquoi tant de joie quand une personne perdue est ramenée
au troupeau? Eh bien, parce que quand Dieu a créé Adam, il a créé sa brebis. Et quand Adam a péché, Dieu a perdu celle qui lui était très chère. Quand Adam a péché, il est devenu la brebis perdue de Dieu. Après la chute, Adam et Ève se sont cachés dans le jardin et Dieu est venu dans son jardin. Ne trouvant pas Adam et Ève, il a crié, mais où êtes-vous, Adam, où es-tu? Cette question qu'il a posée dans sa recherche d'Adam tout au début après la chute, cette même question, Dieu la pose à travers toutes les générations, au fil des siècles, sur toute la surface de la terre. Dieu est toujours en train d'appeler, d'interpeller, de chercher sa brebis perdue sur cette terre. Adam, Adam, où es-tu? Vous savez, la Bible dit que l'homme a été créé à l'image de Dieu et l'expérience humaine est le reflet aussi de l'expérience de Dieu. Quelle est l'expérience la plus douloureuse dans la vie humaine? Eh bien, évidemment, c'est celle de perdre celui ou celle que nous aimons. Il n'y a pas plus douloureuse expérience que celle-là. Quand une jeune fille de 16 ans tombe follement amoureuse d'un beau jeune garçon, eh bien, c'est l'homme de ses rêves, elle a trouvé l'homme de sa vie. Mais si 3 semaines plus tard, elle découvre qu'il l'a plaqué pour courir après une autre, eh bien, son monde s'écroule. Elle ne dit pas, bon, tant pis, de toute façon, on est 6 milliards sur la Terre, la moitié c'est des garçons, je vais bien en retrouver un autre. Non, non, elle ne raisonne pas comme ça. Elle apprend cela, elle est catastrophée, elle est inconsolable. Elle rentre à la maison en courant, les larmes qui coulent. Elle rentre chez elle, elle monte les marches en courant, elle claque la porte de sa chambre, elle se jette sur le lit, elle pleure toutes les larmes de son corps. Elle est dans une situation désespérée. Elle ne peut pas dormir, elle ne peut pas manger, elle ne peut pas étudier, elle ne peut pas réfléchir. Elle se sent tellement vide, elle a envie tous les 5 minutes de l'appeler. Pourquoi? Parce que de perdre celui qu'on aime fait mal. Alors est-ce que je suis en train de dire que Dieu a un cœur brisé, ayant perdu celui ou celle qu'il aime? Eh bien oui, je suis en train de vous le dire. Jésus ne pleurait-il pas lorsqu'il regardait Jérusalem et le peuple de Jérusalem, la population qu'il avait rejetée au Jérusalem, Jérusalem, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Pourquoi Dieu se réjouit-il tellement lorsque la brebis est retrouvée? Parce qu'il a tellement souffert, il a tellement pleuré la perte de sa brebis. Mais nous, eh bien, nous ne ressentons pas cette peine parce que nos cœurs sont indifférents par rapport au cœur de Dieu. S'il y a une chose que nous apprenons dans la Bible, Ancien Testament et Nouveau Testament, c'est que Dieu a un cœur de berger. Et un berger ne peut tout simplement pas accepter de regarder son troupeau paisiblement, sachant qu'une de ses brebis a disparu. En fait, la parabole commence avec « Quel homme d'entre vous ?» Lequel d'entre vous? Ça veut dire que tous ceux qui ont un cœur de berger, tous ceux qui ont un cœur comme Dieu, auraient cette même réaction. Quelqu'un qui a le cœur de Dieu ne peut pas simplement regarder des chrétiens qui se réunissent pour la communion fraternelle, pour se nourrir de la parole de Dieu et se contenter de cela. Je dirais, quelle maman d'entre vous, si elle perd son petit de 3 ans dans un grand centre commercial un samedi après-midi, laquelle d'entre vous irait ensuite s'asseoir dans un café et commander un cappuccino? Ce serait inimaginable. Non, non, ce ne serait pas possible parce que c'est une maman qui a un cœur d'amour pour son enfant. Et de cette façon, nous pouvons aussi comprendre que Dieu, avec un cœur pour les perdus, ne peut pas se contenter de simplement être dans la présence de ceux qui ne sont pas perdus. Avons-nous finalement le cœur du berger ou le cœur d'un mouton, d'une brebis? Et quelque part, cette parabole nous pose cette question-là. Est-ce que nous allons rester avec les 99
Où est-ce que nous allons sortir avec le berger? J'ai été pasteur pendant plus de 30 ans, pasteur d'église. Je comprends le besoin des chrétiens de se réunir, l'importance de la communion fraternelle, l'importance d'une bonne nourriture spirituelle. Mes chers amis, je crois aussi à l'importance d'une église qui se lève et qui n'accepte pas de juste vivre paisiblement dans un champ entre chrétiens, mais que cette même église se lève pour aller avec le berger à la recherche de celle qui n'est pas au milieu de ce troupeau. Le mouton est tout à fait content de vivre la communion et de se nourrir. Un mouton ne voit même pas, n'aperçoit même pas qu'une brebis a disparu du troupeau. Et c'est ça qui m'interpelle aujourd'hui. Je peux être une brebis sans jamais comprendre qu'une parmi nous a disparu. Oh non, un mouton est content d'avoir de l'herbe, de ne pas être seul en train de paître dans un champ. Et la brebis perdue, il ne la voit pas, il ne se rend même pas compte. Non, il faut avoir un cœur de berger, je dirais un cœur de Dieu, pour pouvoir comprendre qu'il y a une qui n'est pas là. Alors avons-nous le cœur de Dieu? La phrase qui est utilisée pour parler de la motivation du berger, c'est qu'il va à la recherche de la brebis perdue. C'est un mot fort. Que cherchons-nous dans la vie? Cherchons-nous le confort? Cherchons-nous simplement la réponse à nos besoins personnels? Cherchons-nous la réussite professionnelle? Cherchons-nous l'argent? Cherchons-nous la bénédiction personnelle? Cherchons-nous une vie facile? Dieu cherche celle qui l'a perdue. Et si nous avons le cœur de Dieu, eh bien, nous irons avec lui, comme dans cette histoire, pour la trouver. Un jour, mon téléphone a sonné. Une femme m'a appelé à mon bureau suite à une annonce que j'avais placée dans les petites annonces dans la région où nous avons implanté, dans le sud de Paris, une église. L'annonce que j'avais fait passer dans les petites annonces du journal gratuit qui allait dans toutes les maisons, le titre de l'annonce c'était « Souhaitez-vous parler à un pasteur ?» Et cette femme, ayant vu cette annonce, elle m'a appelé pour demander rendez-vous. Quand elle est venue, je me suis retrouvé devant une femme élégante qui avait peut-être 45 ans. Elle est rentrée dans mon bureau et elle a commencé à me raconter une histoire d'une mère qui avait le cœur brisé. Elle m'a raconté qu'en fait, son fils de 19 ans avait un jour quitté la maison et, sans laisser d'adresse, sans laisser de téléphone, n'est jamais plus revenu. Sa mère, quand elle a compris que son fils ne revenait pas et qu'il avait coupé finalement avec la vie qu'il avait eue, eh bien, elle ne pouvait pas accepter ça. C'était son fils, c'était celui qu'elle avait mis au monde. Et alors, elle avait décidé que par tous les moyens, elle allait retrouver son fils perdu. Elle est allée dans les gares parisiennes, aux heures de pointe, vendredi soir, dimanche soir. Elle est allée à la sortie des salles de cinéma, elle est allée à la sortie des boîtes de nuit, cherchant dans la foule, dans les visages de tous les jeunes qui sortaient de ces lieux ou qui étaient présents, cherchant un visage, le visage de celui qu'elle aimait, celui qu'elle cherchait. Et là, elle s'est promenée dans les rues de Paris, sur les Champs-Élysées avec des photos de son fils. Elle a collé, elle a affiché la photo dans les cabines téléphoniques à Paris en disant « Si vous avez vu ce jeune, eh bien, appelez-moi ». Sur les kiosques, dans les kiosques du Champs-Élysées, elle montrait la photo en disant « Est-ce que vous avez vu ce jeune ?» Mais après avoir cherché pendant 2 ans, elle avait trouvé aucune trace de son fils. Et voilà qu'après 2 ans, elle reçoit un courrier. Ce courrier, en lisant,
elle ne comprenait rien à ce qu'il exprimait. Et pourtant, quelque chose en elle lui disait que c'était bon. Mais elle avait besoin de comprendre. Et c'est pour ça que, voyant ma petite annonce, eh bien, elle m'a appelé. Alors, je lui ai demandé si elle avait le courrier avec elle. Et quand elle me l'a sorti, la première chose que j'ai remarquée, c'était le timbre sur l'enveloppe. C'était un timbre d'Australie. Tiens. Et en lisant le courrier, je découvre une histoire extraordinaire. La mère ne le comprenait pas, mais moi, je comprenais ce qui était arrivé au fils. Il a expliqué que finalement, il avait voulu fuir l'armée française parce qu'il y avait le service militaire obligatoire. Et pour fuir cela, il est allé le plus loin possible et il s'est retrouvé dans la ville de Darwin, en Australie. Maintenant, si vous voyez sur une carte Darwin, on peut dire à propos de Paris, ou bien plutôt par rapport à Paris, eh bien Darwin, c'est vraiment la brousse. C'est le désert australien. Il s'est retrouvé là, sans ressources, sans travail, sans papier, sans amis, sans toit, sans rien. Il dormait sur un banc dans un parc. Et voilà que des jeunes, d'un groupe de jeunes d'une église à Darwin, l'ont retrouvé dans ce parc et il écrit que finalement il est allé, il assistait à des études bibliques et il avait rencontré un pasteur. Il demandait pardon à sa mère pour toute la peine qu'il lui avait fait. Il a écrit que finalement il s'était fait baptiser et il avait reçu le Saint-Esprit. Sa mère ne comprenait rien de tous ces termes. Et quand j'ai lu la lettre, j'ai dit à la dame, mais est-ce que vous vous rendez compte ce qui s'est passé? Elle m'a dit, non, non monsieur, je ne comprends pas. Et j'ai dit, mais premièrement, eh bien, je suis australien. Et il n'y a pas beaucoup de pasteurs australiens à Paris. Et vous êtes tombé sur un du pays dans lequel votre fils se retrouve. Elle a dit, ah bon? Et j'ai dit, deuxièmement, tout ce qu'il a écrit dans son courrier, je l'ai vécu moi-même. Elle m'a regardé avec beaucoup d'étonnement. Et j'ai dit, et tout ce qu'il a vécu dans sa vie ces derniers temps, qu'il écrit, tout cela est dans la Bible. Elle a dit, ah bon? Et j'ai dit, et tous les gens qui fréquentent cette église, eh bien, ils ont tous vécu ce que votre fils a vécu. J'ai dit, madame, votre fils est devenu chrétien. À la fin, elle était rassurée, mais émue de ce que je lui disais. Eh bien, le dimanche suivant, elle est venue au culte, elle a entendu l'évangile et elle-même a donné sa vie à Jésus. Quelques semaines plus tard, le fils est rentré d'Australie et un deuxième miracle s'est produit. Il a été pardonné par l'armée française. Et ensuite, mère et fils, eh bien, ont commencé à venir régulièrement à l'église pour suivre Jésus de tout leur cœur. C'est une belle histoire. Une belle histoire d'une mère qui cherchait son fils perdu. Mais ce qui est extraordinaire dans cette histoire, c'est que lorsque Jésus, ou elle cherchait plutôt son fils dans les rues de Paris, Jésus le cherchait dans le désert australien. Mais, plus encore, lorsqu'elle cherchait son fils dans les rues de Paris, Jésus la cherchait elle aussi dans les rues de Paris. Il l'a trouvée et il l'a ramenée au troupeau. Au début de chaque année, on aime anticiper l'année. On espère une bonne année. On veut savoir ce que Dieu a prévu pour une année. Je peux vous dire qu'en début de cette année, Jésus a décidé de faire ce qu'il a toujours fait depuis 2000 ans. Au début de l'année suivante, l'année prochaine, Jésus fera ce qu'il a toujours fait depuis 2000 ans.
Je n'ai pas besoin d'être prophète pour vous le dire. Jésus cherchera la brebis perdue. Il est venu comme l'expression même du cœur de Dieu. Il est venu parce que les pharisiens n'ont pas répondu à cet appel de Dieu. Les responsables religieux n'ont pas répondu à l'appel de Dieu. Jésus lui-même est venu pour répondre. Et maintenant, il cherche ceux qui iront avec lui. Ceux qui ont le cœur, pas seulement pour Dieu, mais qui ont compris le cœur de Dieu. Ceux qui ne sont pas indifférents à un monde autour d'eux qui est perdu, mais rempli de compassion, d'amour, pour que les gens qui aujourd'hui ne croient pas, qui ne comprennent pas, qui ne sont pas dans une relation d'amour avec Dieu, qui puissent aussi apprendre et découvrir qu'il y a vraiment un Dieu qui les aime et qui les cherche. Aujourd'hui, le cœur de Dieu, c'est cela. Ma prière pour vous, c'est que vous ne serez pas seulement en train de vivre des moments de louange et d'intimité, exprimant votre cœur pour Dieu, mais qu'une fois que nous avons rencontré Dieu dans ces moments, eh bien que nous allons porter cet amour de Dieu au monde qui nous entoure. Je vous invite, avant de terminer, de prier cette prière avec moi, en demandant à Dieu de placer dans notre cœur ce fardeau, ce souci, cet amour pour ceux autour de nous qui ne connaissent pas Christ. Prions ensemble. Seigneur, merci de ne nous avoir pas oubliés. Merci de ne nous avoir pas mis une croix dessus. Que tu avais suffisamment de soucis pour une brebis qui bêtement s'est égarée, que tu es venu toi-même la chercher. Aujourd'hui, ça c'est le cœur de Dieu et notre motivation profonde, c'est d'avoir cet amour en nous pour le monde qui nous entoure. Seigneur, nous voulons nous libérer de toute indifférence. Nous ne voulons pas simplement nous habituer de vivre au milieu de gens perdus, mais de les voir, de les aimer et d'aller vers eux. Comme le berger qui a cherché la brebis, l'a trouvée là où elle était et l'a ramenée au troupeau. Seigneur, aujourd'hui, nous nous levons en tant que chrétiens, ensemble, pour aller avec Jésus, pour trouver la brebis perdue. Amen. Bonjour et bienvenue à cette formation intitulée « Les secrets pour de belles conversions ». Nous avons commencé à regarder ensemble un chapitre très important dans le Nouveau Testament, c'est le chapitre 15 de l'évangile de Luc, là où nous avons 3 histoires racontées par Jésus qui révèlent le cœur de Dieu pour un monde perdu. Nous avons vu ensemble la première histoire de la brebis perdue et maintenant nous allons voir cette deuxième histoire d'une femme qui a perdu une pièce qui est pour elle, représente pour elle quelque chose de grande valeur. C'est un chapitre qui progressivement monte en intensité. La première histoire, c'est un homme qui perd un élément sur 100. La deuxième histoire, c'est une femme qui perd un élément sur 10. Et la troisième histoire, c'est un père qui perd un fils sur 2. Donc nous montons en intensité et nous arrivons à cette parabole qui parle de perdre de l'argent. C'est peut-être des 3 paraboles, celle qui est moins lue simplement parce qu'un fils perdu, une brebis perdue, peut-être c'est plus charmant que perdre une pièce d'argent. Mais j'aimerais vous dire que cette parabole a toute son importance parce qu'avec celle-ci, nous pouvons poser la question: quelle valeur Dieu attache-t-il à l'âme d'un être humain? Une première réponse vient dans les paroles de Jésus quand il dit « Et que sert-il à un homme s'il gagne le monde entier mais perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme ?» Là, simplement, avec cette déclaration, nous comprenons que Dieu attache une très grande valeur à l'âme d'un être humain.
Mais pourquoi donc? Eh bien, la réponse se situe au niveau de Genèse chapitre 2 et verset 7, quand Dieu a créé Adam. Je cite ce verset, verset 7 de Genèse 2. « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. » Il nous est dit que Dieu a formé Adam de la poussière de la terre. Nous pouvons imaginer Dieu qui rassemble dans la poussière et qui donne à cette forme de bras, de jambes, une tête. Mais finalement, une fois qu'il a fini de former de la poussière cet homme, il manque quelque chose quand même. Ce qu'il a devant lui n'est que de la poussière. Et donc la poussière, dites-moi, chez vous, 1 kilo de poussière, ça vaut combien? Bien pas grand-chose. En fait, ça vaut rien du tout parce que c'est même pas payant. Ce que Dieu a fait, dans un premier temps, était sans valeur. Mais lorsque Dieu a vu que ce qu'il a créé était pas seulement sans valeur, mais sans vie, c'est alors que Dieu a déposé dans ce corps quelque chose qui allait non seulement donner vie, mais valeur. Il a soufflé dans les narines un souffle de vie, il a soufflé dans les narines sa propre vie. Il est dit qu'à partir de ce moment-là, ce corps est devenu une âme vivante. Maintenant, ce corps de poussière sans valeur porte quelque chose en lui qui non seulement lui donne vie mais valeur, c'est la vie de Dieu lui-même. L'être humain dans son corps porte une âme et c'est cette âme qui donne toute sa valeur. Il faut comprendre pourquoi Dieu ne veut pas perdre une pièce qui représente pour lui sa propre vie, comme cette pièce pour cette femme. Parce que dans l'être humain, il y a une partie de Dieu. Et que quand l'être humain est perdu, eh bien, c'est comme si une partie de Dieu était perdue avec lui. Il faut comprendre comment Dieu est attaché à ce qu'il a donné à l'homme. Dans ma poche, j'ai mon portefeuille. On dit qu'un sac à main d'une femme est très important pour la femme, mais sachez qu'un portefeuille pour un homme aussi, c'est important. Dans un portefeuille, j'ai des choses que je ne peux pas faire sans. J'ai une carte d'identité. Alors ça, c'est très utile si j'oublie qui je suis. Alors je regarde, ah oui, donc ça c'est mon nom, ça c'est, ah oui, ça c'est mon identité. Très utile, je ne veux pas l'oublier. Qu'est-ce que j'ai en plus? J'ai aussi mon permis de conduire, ça c'est très important, parce qu'avec ce permis, je peux me déplacer, ça me donne une mobilité, ça me donne une liberté. Mais ce n'est pas tout. Alors, si je regarde encore, je découvre, ah oui, ce bout de plastique, ma carte bancaire. Alors ça, c'est ma clé pour débloquer ce que j'ai en banque. Je ne pourrais pas dire que c'est une fortune. Le peu que j'ai se débloque avec ça. Donc ici, je ne veux pas le perdre. Si je perds ça, je serai très mal. Mais ce n'est pas tout. Je dirais, j'ai encore quelques billets. Mais ce n'est pas ça qui représente ce qu'il y a de plus important dans mon portefeuille. Il y a même la photo de celle que j'aime. Celle avec qui je partage une histoire d'amour depuis 31 ans. Et alors là, je ne veux pas la perdre non plus, celle-là. Ah non, non, je suis très attaché. Donc vous comprenez, mon portefeuille me reflète moi. Mon portefeuille, c'est quelque chose que je ne peux pas perdre en aucun cas. Maintenant, si je vous donnerai mon portefeuille, si je suis prêt à vous faire confiance et je vous le remets, à partir de ce moment-là, ma relation avec vous a complètement changé. Dans un auditoire, si je le donne à une personne, eh bien à la fin d'une réunion, tout le monde rentre chez lui, je leur dis au revoir, mais finalement je les laisse partir. Mais celui à qui j'ai donné mon portefeuille, je ne le laisse pas partir comme ça. Parce que maintenant, il a quelque chose qui m'appartient, quelque chose qui est extrêmement important, quelque chose que je ne veux pas laisser partir. Donc, je vais le surveiller, je vais bien faire attention qu'il ne parte pas, mais que je le suis de près. Et finalement, eh bien, avant qu'il parte, je lui demanderai de me rendre ce qui m'appartient. J'aimerais vous dire
que quand Dieu a soufflé dans l'homme sa vie et que son âme est devenue une âme vivante, eh bien la relation avec l'homme a complètement changé. Une relation que Dieu n'a pas avec les animaux, mais qu'il a avec l'être humain, parce qu'il a placé chez l'être humain une âme, sa vie. Il ne veut pas perdre ce qu'il a donné. Il va veiller, il va surveiller, il va finalement redemander l'âme de l'homme à qui il l'a remis. Et c'est pour ça que quand quelqu'un a une âme perdue, eh bien Dieu n'accepte pas cela, parce que ce serait une partie de lui qui serait perdue. Alors, avec cette parabole de la femme qui perd cette pièce, nous allons lire en fait les versets 8 à 10 de Luc chapitre 15 pour que nous puissions bien nous situer dans cette histoire. Jésus parle, « Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes, et qu'elle en perd une, n'allume une lampe, ne balaye la maison, et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines, et dit, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. » Alors, ma première question, en lisant cette parabole, pourquoi Jésus a-t-il choisi une femme comme personnage principal de cette parabole? Alors, maintenant, par le XXIe siècle, eh bien, la femme a parité, n'est-ce pas, avec l'homme, heureusement. Mais à l'époque, une femme était considérée comme citoyenne de deuxième catégorie. Et c'est tout à fait normal, vu le contexte de l'époque, que Jésus ait choisi surtout des hommes dans ses paraboles comme personnage principal. Pourtant, dans cette parabole, Jésus a choisi une femme. La seule autre parabole où c'est la femme qui est le personnage principal, c'est quand il s'agit d'une cuisine, et ça, on peut le comprendre. Alors, pourquoi ici, dans la parabole de la drachme perdue, il s'agit d'une femme? Alors, je me suis dit, mais peut-être un homme et une femme réagissent différemment quand ils perdent quelque chose de valeur. Alors, je me suis dit, peut-être, si c'est le cas, eh bien, Dieu s'identifie davantage avec une femme qui perd quelque chose d'important qu'un homme. Alors justement, mesdames, quand vous perdez votre sac à main, quand vous perdez vos clés, alors comment réagissez-vous? Est-ce que vous dites, oh bon, c'est pas bien grave, je le remplacerai, je referai des clés. Est-ce que vous êtes comme ça? Ou bien vous avez plutôt l'angoisse et la panique qui vous saisit? Ah, oh là là, j'ai tout perdu, j'ai perdu mon sac, j'ai perdu mes clés, c'est dramatique, qu'est-ce que je vais faire? Oh là là! Est-ce que vous réagissez comme ça? Oh, je connais plusieurs qui réagissent comme ça. Là, les hommes, eh bien, la panique se voit moins, mais se ressent peut-être parfois encore plus fort. C'est comme Tchernobyl, il y a une décomposition intérieure, il y a une explosion interne. Les hommes essaient de cacher plutôt leurs expressions de panique et d'angoisse, mais on le voit quand même dans les yeux et dans le stress de leur visage que ça ne va pas du tout. Eh bien, si Jésus a choisi une femme pour cette histoire, je me demande si Dieu, dans ses réactions, ne serait pas davantage comme elle. Est-ce que je suis en train de vous dire que nous avons affaire à un Dieu angoissé? Un Dieu qui éprouve une certaine panique d'avoir perdu quelque chose d'important? Eh bien, chers amis, c'est exactement ce que je suis en train de vous dire. Si nous pensons que Dieu est indifférent, eh bien nous n'avons pas compris le Nouveau Testament et nous n'avons surtout pas compris cette histoire. Si vous pensez que Dieu est coupé de ce qui se passe sur la terre, est coupé du fait qu'un être humain soit perdu, eh bien nous ne comprenons pas le cœur de Dieu. En fait, Paul le dit clairement dans 1 Timothée 2 et verset 4, Dieu désire que tous les hommes soient sauvés et que tous viennent à la connaissance de la vérité. Non, non, Dieu n'est pas cool face à l'homme perdu. Il est bouleversé. Alors, la réaction de la femme, très forte, produit aussi une action correspondante, une action très forte.
Je crois que nous agissons fortement lorsque nous ressentons les choses fortement. Et ça fait combien de temps depuis une dernière forte réaction que vous avez vécue qui produit ensuite une forte action? La réaction de la femme a conduit à une recherche forte. Et cette recherche, pour retrouver la pièce qu'elle a perdue, a été marquée par 4 choses. 4 choses que nous retrouvons dans le texte de cette histoire. La première chose qui va marquer sa recherche, c'est qu'elle cherche avec soin. Ce n'est pas, bien qu'elle ressent l'angoisse et la panique, mais ce n'est pas une recherche de quelqu'un paniqué. Quand vous perdez quelque chose d'important, la première chose qu'il faut faire, c'est de s'asseoir et de réfléchir. Quand est-ce que je l'avais dans ma main la dernière fois? Il faut commencer à chercher d'une façon méticuleuse. Alors, quand on perd quelque chose à la maison, la première chose qu'il faut faire, c'est chercher dans le canapé. La moitié des choses qu'on perd, c'est dans le canapé. Alors, vous enlevez les coussins, c'est probablement là. Si ce n'est pas là, vous retournez le canapé, vous enlevez la toile et vous risquez de le retrouver là. Si ce n'est pas dans le canapé, alors quelles sont les autres possibilités? Cherchez derrière le frigo. Parfois, on met des choses sur le frigo, on l'oublie, on met autre chose, et une troisième chose, et ça pousse la première chose derrière le frigo, et on le perd, et on ne le retrouve plus. Si ce n'est pas derrière le frigo, c'est peut-être sous le lit. Là, il faut s'humilier, se mettre à 4 pattes pour essayer de regarder sous le lit. Et si ce n'est pas sous le lit, eh bien, c'est peut-être au fond d'un tiroir, quelque part, et là, il faut vider tous les tiroirs. Donc, quand nous cherchons avec détermination, eh bien, il faut être méticuleux, et Dieu, c'est comme ça qu'il le fait. Et vous allez voir, quand quelqu'un donne sa vie à Christ, quand Dieu se révèle à une personne, dans les semaines, dans les mois qui ont précédé cette expérience, vous allez voir des coïncidences, vous allez voir des clins d'œil, vous allez voir des pensées, des circonstances qui commencent à entrer en jeu. La personne ne mesure pas du tout la portée de ce qui se passe. Mais progressivement, c'est le Saint-Esprit qui cherche méticuleusement cette personne-là, à travers les rencontres, à travers les circonstances, à travers les choses qui peuvent encore lui arriver autour et aussi intérieurement. Dieu cherche l'être humain. Et quand il cherche, eh bien, il cherche avec soin. La deuxième chose qui va marquer la façon dont cette femme a cherché, c'est qu'elle a cherché avec un balai. Alors, c'était une maison de pauvres, et le sol était de la poussière, donc certainement cette pièce était perdue dans la poussière. Alors elle cherche avec un balai et elle pousse la poussière une fois ici, une fois par là, pour essayer de trouver ce qu'elle avait perdu. J'aimerais vous dire que le Saint-Esprit cherche l'âme perdue dans la poussière de ce monde. Si vous êtes un chrétien, ou de ces chrétiens qui se voient tellement saints que jamais il veut se salir les mains, eh bien, cher ami, tu ne trouveras jamais la pièce perdue. Parce que pour la retrouver, il faut la chercher dans les poussières de ce monde. La femme savait que ce qu'elle avait perdu, ce qui était pour elle d'une grande valeur, était là, dans la poussière. Et savez-vous que les conversions les plus spectaculaires, eh bien, nous les voyons là où il y a le plus de poussière. Un jour, un des hommes de notre église à Paris est venu me voir en disant « Je crois que ce matin, au culte, il y aura un drogué que j'ai rencontré sur un marché en faisant un stand biblique cette semaine. » Alors, le culte a commencé quand effectivement il y a un homme que je ne connaissais pas qui est rentré un peu en retard et qui s'est mis au fond de la salle. Il m'a écouté avec beaucoup d'attention. Et lorsque j'ai invité ceux qui voulaient donner leur vie à Christ et recevoir la prière, je les ai invités de lever la main. Cet homme a fait plus que ça. Il s'est levé, il a commencé à courir dans l'allée centrale de la salle. Et en arrivant sur moi, il s'est jeté dans mes bras. Je l'ai attrapé et il a pleuré des sanglots. J'ai découvert
que le nom de cet homme était Louis. Et par la suite, j'ai appris l'histoire de Louis, lui qui était maintenant dans mes bras, en train de vivre un véritable miracle. Louis avait 32 ans. Il était drogué depuis l'âge de 11 ans. Il était un homme extrêmement violent, à tel point où sa propre mère avait demandé la protection de la police, tellement qu'à tout moment, Louis pouvait être emporté par sa violence. Un jour, il est descendu dans le métro parisien. Sur le quai, il a vu un autre homme et il s'est approché de lui et il a dit « Donne-moi une cigarette ». L'homme l'a refusé. En lui, il a ressenti cette violence qui commençait à monter. Le métro est arrivé, les deux hommes sont montés dans la rame, ils se regardaient. Et là, la violence se faisait ressentir et la violence est montée en Louis et peut-être aussi chez l'autre. L'autre s'est levé, il s'est approché de Louis. Louis a sorti une arme à feu et l'a tué à bout portant. Pour une cigarette. La police l'a attrapé. Il a fait, pour ce crime, 8 ans de prison. Ici, j'avais dans mes bras ce matin-là un homme qui avait déjà fait 11 ans de prison et qui, selon son père, eh bien, était une épave. Il n'avait plus d'avenir, pas de toit, aucune possibilité de travail. Sa vie à 32 ans était terminée. Et pourtant, maintenant, eh bien, un miracle se produisait. Ce qui s'était passé ce jour-là, c'était une nouvelle naissance pour cet homme. Très vite, il venait aux réunions de prière et quand il priait, il n'avait pas appris comment prier en bonne et due forme. Il parlait, je dirais, avec un cœur qui exprimait aussi quelque part cette violence qui avait toujours marqué sa vie, mais qui maintenant était dirigée vers Dieu avec l'intensité. Après la prière, il allait dans les rues de Paris pour parler à d'autres de ce Jésus qui lui avait donné une nouvelle chance à la vie, une vie nouvelle. Un jour, une grosse Jaguar verte s'est arrêtée devant mon bureau. Un homme en costume est sorti, c'était le papa de Louis. Il est venu dans mon bureau, il a dit « Vous êtes monsieur Sterman ?» J'ai dit « Oui ». Il a dit « Je suis le papa de Louis ». Il a dit « Mon fils nous a mené une vie d'enfer pendant 22 ans. Quand il est sorti de prison, il était dans un pire état qu'avant. Personne ne pouvait l'aider. Mais quand il a rencontré vos gens, c'était ces termes, eh bien, il a été transformé. Il m'a regardé, il m'a dit « Vous m'avez redonné un fils ». Il n'avait pas compris le rôle que Dieu avait dans la transformation de sa vie. Dieu est un Dieu saint, oui, c'est vrai. Mais ce n'est pas pour ça qu'il n'est pas descendu dans un monde sale, pour se salir au milieu de gens sales, pour les nettoyer. La femme a cherché dans les poussières de sa maison avec un balai. Oh, ils ne sont peut-être pas tous comme Louis, c'est vrai, parce que la saleté, ce n'est pas seulement la violence, ce n'est pas seulement visible, ça peut être dans la tête, ça peut être dans les pensées, ça peut être dans les motivations, ça peut être dans les attitudes, ça peut être caché de la vue de tous, ça peut être au niveau de sa moralité, de ses finances, son honnêteté, loin du regard des autres. Mais c'est la saleté quand même. Et Dieu peut prendre et nettoyer. Et au milieu de cette saleté, trouver celle, la pièce qui est perdue. Ensuite, la recherche a été marquée par une lampe. Elle a allumé une lampe. Pourquoi? Parce que sa maison était dans l'obscurité. Et pour trouver ce qu'elle avait perdu, elle a allumé une lampe. La lampe devait être allumée. Ici, nous avons une image de l'église. Mais il faut comprendre qu'il y a des lampes de filles et des lampes de garçons. Ah oui, des lampes de filles, c'est comme nous avons dans notre salon, à la maison. Alors, mon épouse aime ça. Elle met une lampe là, elle met une lampe là, elle met une autre lampe là et une quatrième là. Et on voit toujours rien. Ah, les lampes de filles, c'est surtout pour l'ambiance, c'est pour être un peu romantique peut-être. Et c'est vrai que c'est très sympathique dans un salon d'avoir des lampes qui ne projettent pas trop de lumière. Les lampes de garçons, c'est tout le contraire. Ce sont des spots qui inondent avec lumière. Il n'y a pas beaucoup d'ambiance, c'est vrai, mais au moins
on peut voir ce qu'on fait. Alors la lampe de l'église, quel genre de lampe devrait être cette église? Est-ce que c'est une lampe de fille pour l'ambiance, pour l'atmosphère, pour avoir un petit côté romantique? Ou bien est-ce que c'est plutôt une lampe de garçon parce que nous avons un Dieu qui travaille, un Dieu qui a besoin de voir clair? Finalement, la lampe qui est allumée dans l'église, même si elle nous apporte un certain bien-être, même s'il y a de l'ambiance et une vraie atmosphère de la présence de Dieu, oui, mais la lumière que Dieu veut, c'est une lumière dans laquelle il peut chercher et trouver la pièce qu'il a perdue. C'est une lampe qui est nécessaire, comme la lampe pour l'ouvrier, pour l'atelier d'un artisan qui a besoin de voir clair dans son travail. C'est un peu comme nous allons chez le dentiste. Il vous dit « asseyez-vous ». Ensuite, il vous dit « ouvrez la bouche ». Et après son premier geste, il ramène la lampe. Sans la lampe, il ne verra pas ce qu'il fera dans une bouche qui est sombre et obscure. Oui, la femme, elle va chercher avec soin. Elle va chercher avec un balai dans les poussières. Elle va chercher, ayant allumé une lampe. L'église est la lampe de Dieu, d'un Dieu qui cherche celui qui a perdu, qu'il a perdu. Et enfin, la recherche est marquée par le mot « jusqu'à ». Ici, nous avons la même chose que nous avons dans l'histoire de la brebis perdue, parce que le berger a cherché, mais jusqu'à ce qu'il a trouvé. Ici, la femme va chercher jusqu'à ce elle a trouvé la pièce. Parce que vous savez, chercher en fait n'a que de valeur en fonction du résultat. On ne peut pas se réjouir d'avoir cherché pendant 1 heure. Ça, ce n'est pas sujet de joie. La joie vient lorsqu'on retrouve. Et pour trouver, il faut aller jusqu'au bout de sa recherche. Cette femme n'a pas cherché, elle a cherché jusqu'à. Elle a montré une détermination. Elle a montré qu'elle était fixée sur l'objectif et qu'elle était prête à tout afin de pouvoir atteindre cet objectif. Dieu est patient, c'est vrai, mais il est aussi quelqu'un de déterminé. Il a fixé son objectif et il va jusqu'au bout. Il a toujours été le Dieu qui cherche et qui trouve celui qui est perdu. En Luc 9, 51, la Bible dit qu'à un certain moment, Jésus a pris la résolution de se rendre à Jérusalem. Il est monté vers Jérusalem. Une fois à Jérusalem, il est monté la colline de Golgotha. Quand il est arrivé en haut, il est monté sur la croix. Et du haut de la croix, il a pu mieux voir toute l'humanité afin de pouvoir voir celle et celui qu'il avait perdu. La fin de cette histoire est merveilleuse. Elle avait cherché partout dans la maison. Elle avait déplacé tous les meubles. Elle avait poussé la saleté un côté et une autre fois de l'autre côté, fouillant avec ses mains, avec le balai en main et la lumière. Et enfin, qu'est-ce qu'elle voit? Reflétant la lumière dans la poussière, elle voit la pièce, elle la ramasse, elle est heureuse, elle court à la fenêtre, elle crie à toutes ses amies, à toutes ses voisines, « Eh bien, j'ai retrouvé la pièce que j'ai perdue. » C'est un moment de joie. Elle a invité toutes ses amies à venir fêter ça. Et avec cela, eh bien, elle a fait une fête et elle a dépensé la pièce. Ça, c'est bien une femme pour vous, aujourd'hui. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous dire que Dieu a dépensé la pièce aussi pour une fête. Et la fête s'appelle le ciel. Et ce sera un moment extraordinaire. Le jour où nous rentrons dans le ciel et nous allons avoir des surprises, n'est-ce pas? Vous allez dire, ah tiens, mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Ah, je ne m'attendais vraiment pas. Ah, ben je suis très heureux. Et nous allons dire, mais toi, Dieu, il t'a trouvé où exactement? Et peut-être certains vont dire, eh bien, il m'a trouvé dans le canapé, ou bien derrière le frigo, ou bien sous le lit. Oui, chers amis, le ciel est un lieu de joie. Mais vous allez connaître cette joie dès maintenant. Lorsque vous décidez que la femme ne va pas chercher toute seule dans sa maison,
dans cette obscurité, dans cette poussière, mais qu'elle aura de l'aide. Et l'aide viendra de ceux qui l'aiment, de ceux qui veulent être avec elle, de ceux qui ont compris la valeur de cette pièce à retrouver. Je vous invite à prier quelques instants, afin que nos cœurs s'accordent avec le cœur de Dieu et de retrouver avec lui ceux et celles qu'il a perdus. Seigneur, merci pour ce privilège d'avoir été un jour retrouvés. Et nous croyons que tu vas nous utiliser pour trouver d'autres qui aujourd'hui se trouvent cachés par la poussière, cachés par l'obscurité, perdus et pourtant avec une très grande valeur, parce qu'en eux, il y a la vie de Dieu, l'âme, le souffle que Dieu leur a donné. Merci Seigneur pour ton amour pour les perdus. Amen. Bonjour, je suis heureux de vous accueillir à cette formation, Les secrets pour de belles conversions. Nous sommes en train d'étudier un chapitre très important du Nouveau Testament, c'est Luc chapitre 15, là où Jésus est en train de parler à des pharisiens et des gens de mauvaise vie, et leur raconte 3 histoires. L'importance de ce chapitre vient du fait qu'il s'agit de 3 histoires qui parlent du cœur de Dieu pour les perdus. Dans la première histoire, Dieu est un berger qui cherche une brebis qui s'est égarée. Dans la deuxième histoire, Dieu est représenté par une femme qui cherche une pièce qu'elle a perdue. Et la troisième histoire, c'est la célèbre histoire du fils prodigue, là où il y a un père qui a perdu un fils, un de 2 fils. Et alors, c'est cette troisième histoire que j'aimerais lire avec vous aujourd'hui et de regarder de près. Ces paraboles sont devenues très connues et parfois, plus on connaît une parabole, moins on la lit de près. J'aimerais que nous prêtions attention à cette lecture afin de voir les détails qui sont là, voulus de Jésus, parce qu'une parabole n'est pas un récit, mais en fait, ou un reportage, mais est une histoire montée de toutes pièces pour révéler des choses spirituelles. Donc, lisons Luc chapitre 15, et nous allons lire à partir du verset 11 cette belle histoire. Jésus dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint sur ce pays, et il commença à se retrouver ou se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans les champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Emportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour, et parce qu'il l'a retrouvé en bon état ou en bonne santé, ton père a tué le veau gras. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers,
sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère, que voici, était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Alors, ici, nous avons dans cette parabole une représentation de ce Dieu qui est le Dieu des chrétiens. Comment est-il? Alors, quelles sont les possibilités? Dieu, éventuellement, pourrait être comme un PDG entouré de téléphones qui sans cesse sonnent. Oui, mais Dieu n'est pas comme ça. Ou bien, il pourrait être comme la reine d'Angleterre qui se cache toute l'année dans un château et puis une fois par an, elle sort pour dire bonjour. C'est le jour de son anniversaire. Mais Dieu n'est pas comme ça. Ou bien il pourrait être comme le policier qui circule derrière vous et qui vous rend très mal à l'aise et vous avez toujours l'impression que vous allez oublier de respecter le code parfaitement. Mais Dieu n'est pas comme ça. Ou bien peut-être il est comme le Père Noël. On se fait prendre en photo à Noël avec cet homme habillé en rouge et blanc. Et on nous dit qu'il viendra chez nous la veille de Noël, il descendra à notre cheminée, mais pour l'instant, ça ne s'est jamais vraiment fait. Mais Dieu n'est pas comme ça non plus. Non, la Bible nous révèle, et cette histoire nous révèle, Dieu comme un Père céleste. Cette histoire est particulièrement importante. Je crois franchement que des trois histoires, c'est la plus importante des trois histoires dans ce chapitre de Luc 15, pour la simple raison que dans cette parabole, Jésus va révéler la nature même de Dieu, Dieu le Père. Les Juifs ne comprenaient pas Dieu comme Père. Ils le comprenaient comme créateur, comme libérateur, comme berger, comme Seigneur, comme juge, mais pas comme Père. En fait, dans l'Ancien Testament, il y a très peu de passages qui présentent Dieu avec une image paternelle. Les Juifs voyaient plutôt Dieu comme le Dieu de leur père. Il était le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et c'est pour ça que lorsque Jésus a parlé de Dieu comme étant son père, les Juifs ont réagi et ils ont dit « Abraham est notre père ». Et c'est pour ça que quand Jésus est venu pour enseigner que Dieu était père, eh bien, c'était extrêmement important. Quand les disciples ont demandé « Jésus, enseigne-nous à prier », il a répondu « Quand vous priez, priez notre Père qui est aux cieux ». Et c'est pour ça que cette histoire a toute son importance. Parce que nous avons ici Jésus qui parle de Dieu comme un Père et comment ce Père va réagir par rapport à un fils qui est perdu. Alors, le scénario est très vite raconté. L'histoire commence, je dirais, presque avec précipitation. On apprend dans les 2 premiers versets qu'il s'agit d'une famille fortunée, propriétaire, d'une propriété assez importante, avec des serviteurs, avec des champs et 2 fils. Dans les 2 premiers versets, on découvre que le deuxième fils, le cadet, eh bien, il est rebelle et il demande sa part de l'héritance bien avant le décès du père et il s'en va. Ah, ça me laisse un peu sur ma faim ce début d'histoire. Je trouve qu'il y a quelque chose qui manque. Comment le fils est-il parti? Est-ce qu'il est arrivé un jour dans le bureau de son père en disant « Écoute papa, tu sais, je veux un peu faire ma vie, je veux vivre mon expérience à moi, je veux aller m'amuser un peu, écoute, je veux de l'argent, je veux partir. » Et le père dit « Oui, oui, très bien mon fils, très bien, envoie-nous une carte postale. » Est-ce que c'est comme ça? Je ne crois pas. Est-ce qu'il est parti en plein cœur de la nuit, sortant par une fenêtre, comme un voleur? Non, je ne crois pas.
Ou bien est-ce que c'était plutôt comme la comédie italienne où papa, maman, devant un feu de cheminée dans le salon, le frère jouait avec le chien, le père lisant le journal, la mère faisant le tricotage, la porte s'ouvre tout d'un coup, le fils dit « Papa, maman, je pars !» La mère s'éclate en sanglots, le père se lève « Je l'interdis !» Le frère crie « Imbécile !» et le chien aboie. Oui, je crois qu'il y avait une certaine émotion dans le départ du Fils. Mais là, on n'apprend rien de tout cela. En fait, on a presque l'impression que Jésus ne veut pas que nous voyions un Dieu qui a un cœur brisé. Mais alors, Dieu, comment a-t-il ressenti le départ de ce Fils ? Eh bien, il y a deux choses dans l'histoire, deux éléments dans l'histoire qui nous donnent des indications. Premièrement, par l'intensité de la joie du retour du Fils, cela peut nous montrer que finalement, eh bien, cette joie est le reflet aussi de la profondeur de la tristesse. Mais il y a un détail encore plus parlant. C'est la façon dont le Père a expliqué le départ. Il a dit, car ce Fils, mon Fils, était mort. Et puis ensuite, quand il a interpellé son aîné, il a dit, ton frère était mort. Ce que cela nous apprend, c'est que le Père vivait un véritable deuil avec le départ du Fils. Mon Père à moi, mon Père naturel, a vécu cette expérience. Il a perdu son fils aîné à l'âge de 49 ans. Un jour, mon frère aîné est allé à un gym et il a fait quelques exercices, il a poussé trop fort et son cœur a lâché. Il a vécu une crise cardiaque massive et en peu de temps, il est décédé. Mon père a été profondément choqué par la perte de mon frère et il a pleuré amèrement son fils aîné. Il y avait des jours qui étaient plus faciles à supporter que d'autres. Il y avait ces jours-là, eh bien, il ne parlait que de ça. Ce qui l'apportait un peu de réconfort, qui soulageait un peu son cœur, c'était qu'on reparlait des bons souvenirs et parfois même des choses amusantes concernant la vie de mon frère. Et là, on riait un bon coup. Mais très vite, la peine, la douleur revenait. 3 ans après la disparition de mon frère, j'ai reçu un email de mon père. Et dans cet email, il a dit que la douleur commençait à baisser maintenant. Mais il avait encore beaucoup de mal d'y croire et surtout de l'accepter. Le Père, dans l'histoire de Jésus, a dû sentir ce cœur brisé d'avoir perdu son Fils. C'est difficile d'imaginer un Dieu au cœur brisé. Mais nous avons Jésus qui avait le cœur brisé lorsqu'il pleurait pour la population de Jérusalem qui le rejetait. Il est difficile d'imaginer que Dieu puisse avoir une telle émotion pour chaque être humain qui est sur la terre. Nous sommes 6 milliards, en fait. Mais comment est-il possible que Dieu puisse vivre cela pour chaque être humain? Eh bien, c'est là où nous comprenons qu'avec Dieu, c'est pas qu'il aime, mais avec Dieu, il est amour. C'est sa nature même. Une des choses étonnantes de la folie de ce jeune garçon, de ce jeune fils, c'est qu'il a voulu échanger tout ce qu'il avait avec son père pour ensuite le remplacer avec un homme qui était propriétaire de cochons et qui lui donnait une autre vie. Sa vie nouvelle, ce serait de vivre au milieu de cochons. Parfois, les gens font de mauvais choix, n'est-ce pas? Ils sont prêts à abandonner tout ce qu'ils ont auprès de Dieu, tout ce qu'ils ont auprès d'un Père qui les aime. Et le résultat, ils se lient à ceux qui sont propriétaires de cochons. Et si on fait cela, eh bien on passera sa vie au milieu de cochons. Chers amis, c'est un peu cru ce que je vous dis, mais les mauvais choix entraînent des conséquences. Et surtout quand on est jeune, il faut bien choisir ses fréquentations.
La joie du retour est surprenante. C'est vrai, le début de l'histoire, je trouve un peu sommaire. Mais le centre, le corps, le cœur de cette histoire, je la trouve excessive. Le père, je comprends sa joie, mais je trouve quand même qu'il est excessif. Parce que quand le père voit son fils arriver, il le voit à distance, eh bien, il n'a pas le moindre indication de jugement dans sa réaction. Il n'y a que de la compassion. Et là, quand le père, tout d'un coup, voit le fils revenir, eh bien, il commence à courir vers lui. Il descend le chemin vers son fils. Il n'attend pas que le fils arrive jusqu'à la maison. Il n'est pas là en train de le faire vivre un moment difficile en disant « Aïe, 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 qu'est-ce que mon père va me dire ?» Il veut réduire la distance. Et c'est quand même curieux parce que lorsque le fils est parti, le père n'a pas couru après lui. Mais quand le fils revient, ce cœur d'amour court après celui qui revient. Parfois, il faut laisser faire aux gens leurs expériences à eux. Mais lorsqu'ils commencent à revenir, Dieu commence à courir. C'est difficile d'imaginer un Dieu qui court. J'imagine surtout un Dieu qui est assis sur un trône. C'est l'image que j'ai de Dieu. C'est Dieu assis sur un trône, entouré de sa gloire. Autour de lui, les anges, myriades de myriades, qui chantent les louanges, et la gloire, et les louanges montent, et Dieu donne sa bénédiction. Oh là là, une scène magnifique, glorieuse du ciel. C'est comme ça que je conçois Dieu. Mais ce même Dieu de gloire, lorsqu'il voit un fils perdu qui retrouve le chemin de la maison, eh bien, il se lève de son trône et il commence à courir et à courir et à courir vers lui. Le fils, en remontant vers la maison, tout d'un coup, voit le père qui arrive en courant. Il croit qu'il va prendre une claque. Il prépare son petit speech. Mais quand le père arrive au fils, il le prend dans ses bras et il le serre et il le fait bisou après bisou après bisou. Il l'embrasse tendrement et il le tient. Le fils a de la chance que ce n'était pas moi son père. Il n'aurait pas eu la même réaction. Après, il y a la fête, il y a la belle robe, il y a l'anneau pour le doigt, il y a les sandales. Il y a le veau gras qui est tué, il y a les musiciens qui arrivent, la danse commence, et tout ça, on apprend avant la fin de la journée de travail. On dit Jésus, c'est franchement un peu exagéré, cette représentation du Père. Luc, tu as écrit, toi, cet évangile, tu as peut-être poussé un peu trop loin. On peut comprendre qu'il était heureux, mais est-ce que c'était comme ça ? Vraiment, ce ne serait pas possible d'avoir une telle réaction. Eh bien, peut-être pas possible pour vous ou pour moi. Mais Dieu aime les gens perdus qui reviennent. Il y a compassion et aucune trace de jugement. J'ai vu une fois un père faire quelque chose de très surprenant pour un fils. Un garçon est venu me voir dans mon bureau. Il avait autour de 25 ans. Il était un garçon en pleine recherche du sens de la vie. Il revenait d'un voyage en Inde, cherchant en Inde peut-être des réponses à travers la méditation transcendantale. J'ai ressenti un garçon sincère et dans ce bureau, cette première soirée, je lui ai parlé de Jésus qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et ce soir, ce premier soir, il a accepté Christ dans sa vie. Il a commencé à venir régulièrement aux études bibliques, au culte le dimanche. Quelques semaines plus tard, il a demandé s'il pouvait se faire baptiser. Et nous avons commencé la préparation. À une semaine du baptême, j'ai reçu un coup de fil de son père qui était membre d'une commission liturgique de la paroisse catholique du coin. Et alors quand il m'appelait, je me suis dit, est-ce qu'il va accepter que je baptise son fils selon sa demande? Mais quand le père m'a appelé,
eh bien, il était bien disposé. Il a demandé tout simplement s'il pouvait faire une lecture lors du baptême. J'ai proposé Jean 10, le passage sur le bon berger. Le jour du baptême arrivé, la famille de ce garçon est arrivée comme pour un mariage. Le plus beau costume, la plus belle robe, tout le monde habillé pour la grande occasion. Quand je suis arrivé au moment où j'allais baptiser le fils, le père s'est approché du baptistère parce que nous étions dans l'eau jusqu'à la taille, la hanche. Et le père s'est approché de la piscine. Il m'a dit, Vincent, est-ce que tu accepterais que je baptise mon fils avec toi? J'ai dit, oui, mais on n'a pas de vêtements, de rechange pour toi. Il m'a dit, c'est pas un problème ça. Il a enlevé sa veste et avec son beau pantalon, il est monté dans la piscine. Et toute l'auditoire a applaudi ce papa qui aimait tellement son fils. Après le baptême, le père m'a avoué que le fils, quand il rentrait d'études bibliques, il a enseigné à ses parents tout ce que je lui ai enseigné moi-même. Ils ont demandé s'ils pouvaient, eux, donner leur vie à Christ également. Et quelques semaines plus tard, j'ai pu baptiser les parents dans la même piscine où il m'avait aidé, dans son bon pantalon, de baptiser son propre fils. Ah, les pères qui aiment leur fils, ça c'est quelque chose. L'histoire commence pas très bien. Ensuite, se déroule d'une façon que je trouve un peu excessive, mais c'est parce que je ne suis pas Dieu. Mais malheureusement, l'histoire se termine assez mal, parce qu'il y a le frère. Si seulement on aurait pu s'arrêter avec la fête. Mais Jésus voulut absolument que cette histoire aussi parle du frère. Et le frère réagit très mal. Il n'a pas du tout la même réaction du père. Il est son cœur rempli de jugement, non seulement contre le frère, mais aussi contre le père. Dans ses propos, il est en train de critiquer le père. Il dit, tu ne m'as jamais donné, toi, un chevreau, même pour moi et mes amis. Comme si c'était la faute du père. Ça te choque. Comment peut-on avoir un fils fidèle dans la maison du père qui n'a pas le cœur du père? Jésus est en train d'interpeller tous ceux qui sont croyants, qui sont fidèles, tous ceux qui aiment Dieu. Il est en train de le dire qu'on peut être le fils de notre Père céleste sans avoir le cœur du Père. Que nous pouvons vivre toute notre vie dans la maison du Père sans partager sa joie. Que nous pouvons aimer Dieu, être fidèles à Dieu, mais ne pas être comme Dieu en ce qui concerne le retour de celui qui est perdu. Oui, chers amis, bien sûr, il y aura un jour de jugement, mais ce jour n'est pas aujourd'hui. Ça, ce sera pour un autre jour. Aujourd'hui, c'est un jour de fête. Un jour où nous tuons le veau gras pour le retour du Fils perdu. C'est un jour où nous sortons les instruments. C'est un jour de danse. Ce jour commence aujourd'hui, lorsque le Fils prodigue revient, et cette fête continue dans toute l'éternité. Ça, c'est l'effet d'une personne sur le cœur de Dieu, quand cette personne est sauvée. Une des dernières personnes pour lesquelles j'ai pu prier en donnant sa vie à Christ dans notre église à Paris avant un retour en Australie. C'était une petite dame qui portait le même nom que mon épouse Denise. Une dame qui à l'époque avait 86 ans. Elle était vive d'esprit, mais elle n'était pas très stable sur ses jambes. Elle était tombée dans la rue une fois et puis elle est arrivée quand même au culte, mais avec un visage abîmé, couvert de bleu. Quand le jour est venu où elle a voulu donner sa vie à Jésus, elle s'est avancée à la fin de la réunion et j'ai prié pour elle. Et avec cette histoire qui résonnait dans mon cœur, en priant avec cette dame, je pouvais imaginer cette dame
comme le fils prodigue qui remontait le chemin vers la maison du Père. Et dans mon imagination, qui est assez fertile dans des moments comme ça, eh bien, je pouvais imaginer Dieu, voyant ces petites dames, Denise, 86 ans, qui remontait vers la maison. Je pouvais imaginer Dieu qui, dans sa joie, commençait à courir vers elle. Et en se rapprochant de plus en plus, j'ai eu envie de crier « Dieu, Dieu, attention, elle est fragile, ne la serre pas trop fort, Seigneur. » Ah oui, c'est vrai que Dieu est assis sur un trône, au milieu de la gloire. C'est vrai qu'il est entouré d'anges et d'êtres célestes qui chantent ses louanges. C'est vrai que du haut de son trône, il répand sa grâce, sa miséricorde et sa bénédiction, c'est vrai. Mais cette histoire du fils prodigue nous dit que nous avons affaire à un Dieu qui court. Un Dieu qui court, pas après les gens quand ils partent, mais un Dieu qui court vers les gens quand ils reviennent. C'est un Dieu qui ne connaît pas de jugement dans son cœur, mais que de la compassion. Aujourd'hui, cette histoire magnifique du fils prodigue, du fils perdu, je dirais, nous montre combien le cœur de Dieu s'exprime pour ce monde dans lequel nous sommes. Aujourd'hui, nous avons ces trois histoires racontées par Jésus pour que nous puissions comprendre qui est ce Dieu que nous aimons, que nous suivons, que nous cherchons à connaître de plus en plus. Aujourd'hui, il ne suffit pas d'avoir ce cœur pour Dieu, exprimé dans la louange et la prière, dans la consécration aussi à son œuvre, mais aujourd'hui d'avoir peut-être plus encore le cœur de Dieu, afin que lorsque nous quittons nos moments de réunion en tant que chrétiens, eh bien, nous allons nous retrouver dans le monde, pas pour, en fait, se fondre dans un paysage où nous sommes plus, je dirais, en relief. Mais le relief que nous avons dans ce monde, c'est le relief que Dieu nous donne. Un relief qui fait que nous ne voyons pas les gens comme ils nous voient. Où on n'apprend pas par habitude de vivre au milieu de gens qu'on ne voit pas. Mais que finalement nous arrivons à voir les gens tels qu'ils sont. Chacun avec un nom. Chacun avec une vie. Chacun aimé de Dieu. Chacun qui a une chambre, un lit, une place dans la maison de Dieu. Aujourd'hui, quand nous comprenons la profondeur de cette histoire, nous ne pouvons que penser à ce don gratuit de la vie éternelle, cet amour et ce salut qui nous a été accordé, nous, des personnes qui ne le méritaient pas, qui méritaient le contraire. Et s'il a voulu que nous profitions de ce pardon et de cet amour, il veut aussi qu'à travers notre vie, d'autres puissent le découvrir et en profiter aussi. J'aimerais, avec vous, prier maintenant ce Père céleste, afin que nous puissions aussi avoir son amour qui bat dans notre cœur. Seigneur, merci pour ces histoires extraordinaires qui nous révèlent qui tu es, qui nous incitent à devenir comme toi, à laisser derrière nous notre côté humain, trop humain, afin de pouvoir vivre avec une dimension divine. Seigneur, notre prière, donne-nous ton cœur pour ce monde perdu. Amen. Bonjour, nous nous retrouvons une nouvelle fois dans le cadre d'une formation que j'intitule « Les secrets pour de belles conversions ». Et dans ce cours,
j'aimerais vous apporter des éléments très concrets que je résumerai sous le titre « L'art de la conversation avec des non-chrétiens ». Alors, si vous avez votre Bible, je vais vous demander d'ouvrir à Colossiens chapitre 4, les versets 5 et 6. L'art de la conversation avec des non-chrétiens. Lisons ensemble ces deux versets 5 et 6. « Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors, et rachetez le temps. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. » Alors, le verset 5, traduit par la parole vivante, nous donne ceci. « Sachez trouver le bon moment pour leur parler en vous adaptant aux circonstances et en tirant parti de toutes les occasions favorables. » Ici, dans ces deux versets, il s'agit de notre contact avec des personnes non chrétiennes. Et au verset 5, il nous est dit que ce contact avec le non-chrétien est en fait une occasion, une opportunité auquel nous sommes appelés à tirer le maximum, de vraiment saisir cette opportunité, comme toute opportunité peut être saisie. Il ne faut pas la rater, mais la saisir. Et au verset 6, Paul nous dit comment nous tirons le maximum de cette opportunité, de cette occasion. C'est par notre façon de parler avec les gens. Que votre parole soit. Et alors, j'aimerais vous donner les 7 étapes d'une conversation bien menée. La première étape. D'abord le naturel, vient ensuite le spirituel. D'abord le naturel, vient ensuite le spirituel. Ceci est un principe biblique extrêmement important que vous allez trouver dans 1 Corinthiens 15, verset 46. Vous n'avez pas besoin de le chercher parce que tout ce que ce verset nous dit, c'est ce que je viens de vous donner. D'abord le naturel, vient ensuite le spirituel. Ce qui est important de reconnaître, c'est que la Bible ne dit pas d'abord le surnaturel, ensuite le spirituel. Qu'en fait, l'accès au spirituel se fait par le naturel. Le naturel et le spirituel ne devraient jamais être en opposition, mais plutôt en harmonie, l'un préparant le chemin de l'autre. Avant d'avoir une nouvelle naissance, une naissance spirituelle, il faut évidemment avoir une naissance naturelle. Le naturel précède le spirituel. Si nous étions des anges, eh bien ce serait le contraire. Ce serait d'abord le spirituel, ensuite vient le naturel, parce que l'ange est un être spirituel qui cherche à se manifester d'une façon naturelle. Mais l'homme n'est pas un ange, il est un être naturel qui a un esprit. Pour l'homme qui n'est pas régénéré par l'Esprit de Dieu, il a une dimension spirituelle en lui, mais qui se cache dans le naturel. Et si nous voulons toucher la personne non chrétienne au niveau de son esprit, de sa dimension spirituelle, nous avons besoin d'apprendre à traverser la dimension naturelle de sa vie pour toucher le spirituel. C'est un peu comme si nous voulons obtenir une perle. Une perle se cache où? Elle se cache dans une huître. Alors, si vous attaquez l'huître avec un marteau, vous cassez non seulement l'huître, vous cassez la perle. Non, ce n'est pas comme ça que nous obtenons la perle. Pour la voir, eh bien, nous apprenons à ouvrir l'huître. Et dans l'huître, une fois ouverte, eh bien, nous allons pouvoir récupérer la perle. Donc, nous apprenons comment, à travers le domaine naturel, nous pouvons ouvrir les gens. Alors, je vous parlerai de ce que j'appelle la prise de contact sympa. On commence comme ça. Ce serait un bris de glace, on brise la glace. C'est l'entrée de la conversation. Comment est-ce qu'on commence? Souvent, le chrétien trouve le début d'une conversation le plus difficile. Bien sûr, on ne peut pas arriver à un niveau personnel trop vite. Les gens jamais vont s'ouvrir à vous si d'abord ils ne trouvent pas un certain plaisir de parler avec vous, s'ils ne sont pas à l'aise dans la conversation avec vous. Donc, au niveau de cette prise de contact sympa ou l'entrée de la conversation, il y a 3 niveaux de conversation
sur le plan naturel. Il y a ce qu'on pourrait appeler les sujets passe-partout ou bien la pluie et le beau temps. Ce sont des choses qu'on aborde facilement avec des gens même qu'on ne connaît pas du tout. Alors on peut parler du temps. Tout le monde aime parler météo. Alors il fait trop chaud, il fait trop froid, il fait trop de vent, il ne fait pas assez de vent. Alors il y a toujours quelque chose qui nous intéresse par rapport à la météo. Alors mon épouse aime regarder la météo. Elle regarde la météo sur 3 chaînes différentes. J'ai dit chérie, c'est toujours la même chose, peu importe la chaîne. Elle m'a dit ah non, il y a des différences. Alors, les gens aiment parler météo, aiment savoir le temps qu'il a fait aujourd'hui, qu'il fera demain et dans la semaine qui va suivre. Les hommes aiment surtout parler foot. Ah oui, on parle assez facilement foot entre hommes. Les femmes, moins, elles préfèrent parler shopping, le nouveau magasin, la nouvelle boutique qui s'est ouverte, ou les soldes qui arrivent, peut-être les travaux qui engendrent une circulation difficile, on en parle assez facilement, le prix de l'essence, ces sujets que nous abordons facilement parce qu'on est tous touchés par ça, mais qui finalement ne conduit pas à des prises de position particulières. Deuxième niveau d'une conversation naturelle, c'est les sujets personnels faciles. Alors, c'est qu'est-ce que tu as fait le week-end, ça me concerne moi, les enfants, comment ça se passe, le travail, tout se passe bien au travail, les difficultés, le chien, sont des sujets toujours dans le domaine naturel. Nous sommes toujours dans cette première étape, d'abord le naturel, ensuite vient le spirituel. Troisième niveau naturel de la conversation, c'est des sujets, je dirais, plus engagés, comme l'économie ou la crise financière, ou bien les injustices dans la société, ou bien les infos, les actualités, parce que nous sommes au courant de ces choses, nous sommes touchés d'une façon ou d'une autre, donc nous pouvons parler. C'est encore un niveau supérieur au niveau de la conversation dans le domaine naturel. La conversation doit pouvoir couler, bien couler, aisément, dans le domaine naturel, pour ensuite ouvrir à la situation spirituelle. Je faisais le mariage d'un jeune couple dans notre église à Paris, et au vin d'honneur, un oncle qui n'était pas chrétien s'est approché de moi. J'avais dit dans mon message que la France, en fait, avait battu l'Australie au niveau du rugby. Et voilà que l'oncle vient me voir et il me dit « J'apprends, monsieur, que vous êtes australien. » Je dis ben, « C'est exact. » Et il a dit « Est-ce que ça vous dérangerait si on parlait un peu rugby ?» J'ai dit « Vous voulez parler rugby avec moi, mais pourquoi donc ?» Et il m'a dit « Parce que quand j'étais jeune, j'ai joué au rugby en Australie. » Alors j'ai dit « Bien, justement, moi aussi j'ai joué au rugby en Australie. » Et alors pendant 10 minutes, un quart d'heure, on a parlé avec beaucoup de joie du rugby en Australie. Quand tout d'un coup, le monsieur me pose la question, il me dit « Mais dites-moi, et pourquoi vous êtes venu en France ?» J'ai dit « Bien, je suis très heureux que vous m'ayez posé cette question. » Et voilà, la conversation est passée à un autre niveau. Et j'ai pu lui parler de ma motivation en tant que pasteur pour venir en France. Le naturel a conduit au spirituel. C'est tellement important que les gens avec qui nous parlons se sentent à l'aise dans la conversation sur le plan naturel, avant d'aller même plus loin. Deuxième étape d'une conversation bien menée, tu es le pilote. La deuxième étape, tu es le pilote. Éphésiens 4, verset 29, nous dit qu'une conversation doit conduire vers quelque chose. Si une conversation sera utile, il doit avoir un objectif. Et l'objectif, nous l'avons, Éphésiens 4, verset 29, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Donc, une conversation doit être édifiante pour l'autre personne, doit communiquer une grâce à l'autre personne. Édifier, ça veut dire construire. La personne doit se sentir construite à travers cette conversation. Donc, si une conversation va durer plus de quelques minutes, elle a besoin d'une direction, sinon elle va aller à la dérive. Un coup c'est là, ensuite on parlera d'autre chose, on parlera d'autre chose encore, et on ira finalement nulle part. Mais celui qui comprend l'art de la conversation,
Il sait qu'une conversation doit aller vers l'édification, l'encouragement, la grâce pour l'autre. Donc il décide de conduire cette conversation dans cette direction-là. Maintenant, conduire une conversation, ça ne veut pas dire de toujours parler, bien au contraire. Parce que nous guidons une conversation d'abord par les questions que nous posons à l'autre, par les sujets que nous introduisons, et aussi les sujets que nous évitons. Et par ce moyen, eh bien, nous allons là vers le but que nous nous fixons. Si nous n'acceptons pas le rôle de conducteur de conversation, de pilote, eh bien, très vite, une conversation va devenir ennuyeuse. Elle va commencer à baisser au niveau de l'intérêt pour les deux. Et vous savez ce qu'on fait lorsqu'une émission perd son intérêt? Eh bien, on commence à zapper, on prend la télécommande et on zappe. Et puis les gens, ils font ça, même dans les conversations. Quand vous parlez, et ce n'est pas très intéressant, parce que ça ne communique plus grand-chose, il n'y a plus de grâce, il n'y a plus d'encouragement, il n'y a plus de construction pour eux, eh bien, vous l'entendez dans la voix, ils font « oui, oui, ok, bon, excusez-moi, mais je vais devoir partir ». Alors ça veut dire qu'ils viennent vous zapper. Alors, deuxième étape, c'est tuer le pilote. Il y a ensuite une troisième étape. Une troisième étape que j'appellerais top chrono. Alors chaque opportunité, chaque occasion, chaque conversation sera limitée dans le temps. Alors qu'est-ce qui limite le temps d'une conversation? Alors deux choses. Premièrement, c'est les circonstances de la conversation. Deuxième chose qui limite le temps de la conversation, c'est le temps que tu veux accorder à cette conversation. C'est un choix que tu feras. Alors, si tu veux parler avec quelqu'un pendant ta pause au niveau du travail, et tu as 1 heure de pause, eh bien, ta conversation sera limitée dans le temps par cela. Celui qui est bon dans la conversation, celui qui est habile dans la conversation, il sait combien de temps il a ou combien de temps il peut consacrer à une conversation. Si c'est une maman qui récupère son enfant à la sortie des classes, elle sait qu'elle n'a que 10 minutes au plus, pas plus que ça, dans la conversation. Donc, obligatoirement, la conversation sera marquée par le peu de temps que nous avons. Si on est dans un train et on a 2 heures de train, eh bien, nous avons 2 heures si nous souhaitons parler, partager avec la personne, si nous voyons que la conversation s'enclenche. Mais vous savez, si on a envie de partager sa foi, eh bien, ce n'est pas à 2 heures moins 1 qu'il faut commencer à en parler, parce que le temps de la conversation arrive à sa fin. C'est quelque chose de très intéressant de savoir comment gérer le temps et d'être conscient qu'il y a des choses à faire dans le temps que nous avons. Une fois, je suis allé faire une partie de golf avec un ami pasteur en Australie. Le golf est très démocratisé en Australie, et puis le lundi, c'était notre jour de congé, donc on sortait régulièrement faire une partie de golf. Et voilà que cette semaine-là, il avait beaucoup plu, et le golf lui-même était saturé, et la moitié du golf était fermée. Et donc, on a accepté qu'on allait seulement pouvoir faire seulement la moitié d'une partie normale. Et on était sur le point de commencer, on était là au premier trou, quand quelqu'un qu'on ne connaissait pas, un homme, s'est approché de nous et il a dit « Écoutez les gars, est-ce que je suis tout seul, est-ce que vous permettez qu'on fasse le parcours à 3 ?» Alors, avec le pasteur, mon ami, on s'est regardé avec le sourire. On a dit, mais bien sûr, il ne savait pas à qui il avait affaire. 2 pasteurs qui aimaient tout simplement partager la foi avec ceux qui étaient dans leur entourage. Mais, eh bien, on avait tout de suite, j'ai tout de suite fait le calcul, normalement c'est 18 trous, on avait seulement 9 trous, il fallait bien gérer son temps. Les 2, 3,
4 premiers trous, c'était la conversation naturelle. C'était le travail qu'on faisait, c'était le temps. Vous savez, c'est un peu comme la pêche. On peut parler avec un pêcheur longuement sur les conditions de pêche. Eh bien, le golf, c'est ça aussi. On peut longuement parler sur le golf. Et c'est ce qu'on a fait pendant les 4 premiers trous. 5e trou, eh bien, nous avons commencé à changer un peu de vitesse. Et en posant la question ce qu'il faisait, eh bien, lui, il nous a rendu la monnaie en disant, eh bien, vous, les gars, qu'est-ce que vous faites? Alors, je dis, ben, je suis pasteur. Et lui aussi, c'est pasteur. Alors, il dit, ah bon? Et je dis, est-ce que tu connais les pasteurs? Il m'a dit, ben non, non. Ah, j'ai dit, ah, c'est très utile d'être pasteur quand on joue au golf parce que il suffit de taper la balle et si on a mal tapé, eh bien, on prie pour la chance qu'elle va bien tomber. Alors, on a rigolé, voyez. Mais déjà, la conversation n'était plus la même. Et on a pu commencer à parler de ses expériences d'église et ce qu'il avait vécu et ses déceptions à ce niveau-là. On arrive au 9e trou, ce sera la fin. On était en train de gérer. On allait bientôt se quitter. Il fallait maintenant clôturer, finir la conversation. Et alors mon ami pasteur, il a dit à cet homme-là, il a dit, viens, écoute, on a vraiment eu beaucoup de plaisir à faire ta connaissance et vivre ce moment avec toi et on a l'impression d'avoir fait un nouvel ami. Tu sais, ce serait bien de se retrouver. On aimerait vraiment t'inviter avec ton épouse de venir comme notre invité spécial à notre réunion dimanche matin. Alors j'aimerais pouvoir vous dire qu'il est venu, il n'est pas venu, mais ce que je peux vous dire, c'est que nous avons vraiment tiré le maximum de cette opportunité qui nous a été donnée. Parce que nous avons compris la 3e étape d'une conversation bien menée. Il y a effectivement top chrono qui joue dans la conversation. La 4e étape d'une conversation bien menée, elle est celle-ci. Trouve le pont. Trouve le pont. Parce que si vous voulez traverser une rivière et vous voulez passer d'un rivage à l'autre, et vous voulez traverser, mais vous ne traversez pas là où il y a un pont, eh bien, chers amis, eh bien, vous allez vous mouiller. Et oui, parce que la voiture, elle va faire plouf. Parce que traverser une rivière là où il n'y a pas de pont, eh bien, c'est une catastrophe qui se prépare. Quand nous essayons dans une conversation de passer du naturel au spirituel, mais nous n'avons pas le souci de trouver le pont qui permet de traverser du naturel au spirituel facilement, eh bien la conversation risque le crash. Nous découvrons dans l'évangile de Jean un bel exemple de Jésus qui mène une conversation avec une femme. Elle est bien sûr la Samaritaine au bord du puits. Il trouve un pont magnifique. Elle est là pour l'eau, lui il a soif, ils sont à côté d'un puits. Alors qu'est-ce qu'il va utiliser comme pont? Eh bien il va utiliser l'eau vive. Si seulement vous savez qui est celui qui vous parle de l'eau, c'est vous qui demanderez à boire. Et hop, on parle du naturel et on traverse le spirituel en utilisant le pont de l'eau. Le pont dans une conversation vient de deux façons. Soit elle peut venir de l'expérience même, parce qu'après un certain temps, on commence à voir le pont feeling, on sent bien les choses, on sait comment passer. L'autre, c'est le Saint-Esprit qui nous le donne, qui nous le montre. Mon beau-père n'a jamais été un homme d'église, il a été plutôt aigri contre l'église. Alors, quand sa fille aînée a épousé un pasteur, ce n'était pas la grande chaleur. Mais ce qui nous a permis de nous connaître quand même, c'était qu'on avait tous les deux un intérêt pour la pêche. Mais chaque fois qu'on allait en famille, eh bien, le malin, il préparait son coup. Il m'invitait à la pêche sur son bateau et on sortait en mer, mais il s'assurait toujours qu'il avait deux de ses copains afin d'être en force et en majorité. Et quand j'étais un avec trois, eh bien, j'étais quand même limité dans la possibilité de partager ma foi, surtout avec lui. Mais une fois, on était en visite dans la famille et il avait préparé son coup, il avait invité ses deux amis pour venir à la pêche avec nous. Et voilà, la veille de la partie de pêche, les deux amis indépendamment ont appelé pour annuler la partie. Et il n'y avait plus que lui et moi.
Et moi, je me suis dit, chic, je vais la voir au milieu de l'océan Pacifique, à moi seul, pendant plusieurs heures. Et, eh bien, nous avons lancé le bateau et nous avons commencé sur le point de pêche. Eh bien, nous avons commencé à parler. Et gentiment, la conversation a fait le tour un peu de la famille, des enfants, des petits-enfants. Et je cherchais le pont, et le pont m'est venu. Il fallait passer du naturel au spirituel. Alors je lui dis, écoute, il y a toujours eu une question que je voulais te poser. Il dit, quand Denise vous a annoncé qu'elle voulait épouser un pasteur, qu'est-ce que la famille comment est-ce qu'elle a réagi à l'idée que, eh bien, un pasteur allait se joindre à la famille? Alors, la famille n'étant pas du tout chrétienne, bien sûr. Et alors, il a toussé un peu, et il a dit, bien, c'était vraiment un peu la surprise, mais connaissant Denise, ce n'était pas tellement la surprise que c'était un choc, non, quand même pas. Mais on a dû quand même s'y faire à l'idée. Et donc, ça m'a permis d'aller un peu plus loin. Et j'ai dit, toi, tu n'as jamais été un homme d'église, hein. Tu as toujours été assez déçu des gens d'église. Il a dit, oui, absolument. Et j'ai dit, mais au fond de ton cœur, est-ce qu'il reste encore quelque chose? Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque part au fond de toi-même encore une foi en Dieu? Il m'a dit, bah oui, quand même. Et j'ai dit, je suis très heureux d'apprendre ça. Et est-ce que ça t'arrive de temps en temps d'essayer de, je sais pas, lancer une prière ou espérer que quelqu'un là-haut t'entend? Et il m'a dit, ben oui, ça m'arrive de temps en temps de prier. J'ai dit, pardon? Tu pries de temps en temps? Il m'a dit, ben oui. J'ai dit, je suis très heureux d'apprendre ça. Hein. Quand la journée s'est terminée, je suis rentré à la maison. J'ai dit, Denise, assis-toi. J'ai quelque chose à te dire concernant ton père. C'est un homme qui prie. Elle n'en revenait pas. Mais jamais il avait partagé ça avec qui que ce soit. Mais parce que j'avais trouvé le pont qui nous permettait de passer de la famille au niveau spirituel facilement, eh bien, il a accepté de traverser avec moi. La 5e étape de la conversation bien menée, c'est la prise de risque. Des conversations toujours polies, toujours trop polies, protocolaires, en fait, ne mènent à rien. Quand nous parlons seulement en généralité, ça ne touche jamais le cœur de quelqu'un. Les conversations deviennent intéressantes seulement lorsqu'elles deviennent personnelles. Elles commencent à toucher l'espace privé de la personne, l'univers personnel. Oh, Jésus l'a fait magnifiquement avec la femme, la Samaritaine au bord du puits. Après un certain temps, il avait parlé avec elle de l'eau vive. Oh, il voyait qu'elle ne comprenait pas trop. Alors, il prend un grand risque et il dit, appelle ton ami. Appelle ton mari. Et alors, elle dit, j'ai pas de mari. Oh, Jésus, il est rentré dans le cœur de sa vie. Elle avait déjà eu 5 maris, 5 divorces, 5 fois tombée amoureuse, 5 fois mariée, 5 fois le cœur brisé. Et maintenant, elle vivait avec un homme. Quand Jésus dit, eh bien, va chercher ton mari, il rentre dans son espace privé, mais il le fait par amour pour elle. Et elle accepte. Pourquoi? Eh bien, comme beaucoup de gens, ils acceptent parce que tu es le seul qui ose vraiment s'intéresser à tout ce qu'ils ont vécu, à tout ce qu'ils vivent intérieurement. Ceux qui restent polis, ceux qui refusent de rentrer dans le jardin secret, eh bien, ne verront jamais les cœurs touchés. La 6e étape, c'est découvrir la pierre précieuse. Jésus a dit, Matthieu 12, 34, de l'abondance du cœur, la bouche parle. Quand vous faites parler les gens, écoutez ce qu'ils disent, parce que dans ce qu'ils disent, il y a des pierres précieuses. Il faut écouter et retirer les choses précieuses afin de revenir dessus et de leur faire parler de ces choses. Et enfin, la 7e étape d'une conversation bien menée, c'est de finir fort. Celui qui sait bien mener une conversation va toujours chercher une réponse de la personne avec qui il a parlé. Parce que finalement,
l'évangile est une invitation et toute invitation demande une réponse d'une façon ou d'une autre. Je terminerai une conversation en disant, j'aimerais tellement vous inviter comme mon invité spécial à une réunion dimanche. Ou bien je dirais, est-ce que tu as une Bible? Pourquoi ne pas la sortir et la lire ce soir? Surtout dans Jean chapitre 4. Je dis, est-ce que tu en as parlé à ta femme comme ça, comme tu m'as parlé? Pourquoi ne pas le faire ce soir? Et si on prenait une tasse de café à une autre occasion pour parler? Avec les étudiants de Jussieu, c'était souvent des athées, assez remontés contre Dieu et la foi. Et je terminais souvent comme ça. Je disais, vous les gars, vous ne croyez pas en Dieu, n'est-ce pas? Ils me disaient non. Et je dis, ben moi oui. Et je dis, voilà ce que je vous propose. Ce soir, eh bien, je vais prier pour vous, les gars. Et je vais demander à Dieu une chose particulière. Je vais demander que dans les 3 jours qui suivent, que Dieu fera quelque chose dans votre vie, que quelque chose vous arrivera, qui va attirer votre attention, qui va quelque part vous interpeller et vous rappeler de la conversation que nous venons d'avoir. Bon les gars, salut et passez 3 bonnes journées. Alors là, ils ne tiennent plus pendant 3 jours. Si la moindre chose leur arrive, ils vont se rappeler de la conversation en disant « Zut, il a prié pour nous ». On termine fort. On apprend avec la conversation de ne pas laisser la conversation se terminer en queue de poisson, mais de ramener quelque chose qui va rester, qui va marquer la personne. Lorsque nous apprenons l'art de la conversation, le contact avec les autres devient une aventure. On ne fuit pas les gens qu'on ne connaît pas. Au contraire, on va à leur rencontre. On est heureux de découvrir l'histoire de la personne et cette découverte que nous pouvons faire de toute sa richesse et de tout ce qui est à l'intérieur, car l'homme normalement voit l'extérieur, mais Dieu voit l'intérieur et nous découvrons ce que Dieu voit. Alors prions pour terminer ce cours, que Dieu nous aide à aller au-delà de la politesse pour entrer dans la vie personnelle des gens et d'avoir une conversation qui leur permet de faire route avec nous et de commencer à comprendre la foi en Jésus-Christ. Seigneur, merci que tu ne nous fais pas fuir l'autre, mais que tu nous donnes un amour pour l'autre, une sensibilité à l'autre, et que nous donnes confiance de savoir comment parler avec lui, de comment l'encourager, de comment trouver le chemin qui mène à son cœur, de comment, Seigneur, commencer, de comment l'amener avec nous, de comment entrer dans sa vie et de finir d'une façon qui va marquer sa vie. Merci, Seigneur. Aide-nous chaque jour avec ces conversations afin que nous puissions être habiles dans le contact avec l'être humain. Merci Seigneur. Amen.